Bonjour à tous, bienvenue au cours de stretching. Aujourd'hui, on va essentiellement travailler les muscles de la colonne vertébrale dans sa mobilité et dans sa souplesse. Je vous laisse vous installer sur votre tapis et retrouvez-moi pour cette séance. On va se placer de profil. Vous allez placer vos paumes de main derrière vos cuisses et lentement, vous allez dérouler progressivement votre colonne vertébrale. Endernez votre tête, puis vous allez engager lentement le ventre. Vous allez ramener vos deux genoux contre la poitrine. Vous allez croiser les doigts au-dessus de vos genoux. Et à l'expiration, venez chercher à détendre progressivement votre dos en expirant, genou-poitrine. Inspirez, éloignez vos genoux. Et à l'expiration, emmenez vos genoux contre vous et soufflez. Encore une fois, éloignez, inspirez, expirez, gardez toujours cette connexion de votre colonne sur le sol. Éloignez vos genoux, placez vos paumes de main sur vos deux genoux et venez chercher le mouvement vers l'extérieur, un mouvement circulaire, expirez, genoux, poitrine. L'objectif cette fois-ci, c'est de détendre la partie du bas du corps, au niveau des hanches, au niveau des adducteurs, tout en relâchant au maximum votre colonne vertébrale sur le sol. Votre menton est toujours rentré. Imaginez une balle de tennis sous votre menton pour maintenir cet alignement de votre colonne cervicale avec votre colonne vertébrale. Dans l'autre sens, les mouvements. J'expire, genou, poitrine, j'éloigne, puis je viens chercher vers l'extérieur, lentement et progressivement. L'objectif de notre cours, c'est de retrouver une certaine mobilité, amplitude au niveau de votre colonne et dans la partie basse de votre corps. Gardez vos genoux contre vous, croisez les doigts juste en dessous de vos genoux et à l'expiration, enroulez progressivement le haut du corps. Le menton est rentré. Notre objectif durant cette séance, c'est d'augmenter cette souplesse dans la partie supérieure de votre dos. Relâchez lentement, vertèbre par vertèbre sur le sol, menton rentré. Ouvrez les bras vers l'extérieur, placez les orteils sur le sol, puis mouvement de twist. La tête à gauche, les genoux à droite. Je contracte un petit peu mon ventre pour protéger les lombaires, puis je tourne de l'autre côté. Un travail dynamique pour progressivement échauffer votre dos, vos lombaires. Pensez à votre respiration. J'inspire et j'expire lors de la descente pour augmenter l'étirement sur le côté. Inspirez, expirez. Revenez tout doucement de face. Emmenez votre genou droit, votre genou gauche, croisez les doigts juste en dessous de vos deux genoux et de nouveau j'expire, je remonte, j'essaye lentement avec mon front et mon nez d'aller chercher mes deux genoux en les plaquant contre la poitrine. Le reste du corps est détendu, vous pouvez légèrement basculer à droite, à gauche, option. Problème de nuque, vous gardez votre tête sur votre tapis, très important. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales et des épaules. Si tout va bien, on engage un peu le ventre et on reste dans cette posture. Fermez vos paupières quelques instants pour prendre conscience de son corps, de la connexion du dos sur le sol. Descendez lentement, posez vos pieds sur le sol, placez vos bras loin derrière, épaules basses. Placez votre cheville droite sur votre genou gauche ou juste au-dessus. Protégez votre genou. Descendez à droite. Cheville droite. On descend à droite, puis vous ouvrez lentement vers l'extérieur vos bras. Les paumes de main vers le plafond. Regardez dans l'autre sens et venez lentement libérer toute la chaîne antérieure de votre corps
la hanche, le psoas, le droit antérieur et progressivement derrière votre bas du dos. Expirez pour oxygéner votre corps et détendez-vous. Relâchez votre cheville droite sur le sol, remontez lentement, puis faites la même chose de l'autre côté. Cheville gauche, juste au-dessus de votre genou et descendez à gauche, le regard dans l'autre sens. N'oubliez pas, connexion du haut du corps sur les épaules pour libérer la partie de la poitrine. Où se situe la sensation? Derrière le bas du dos ou peut-être au niveau de la hanche, peut-être dans la cuisse, peut-être dans la partie antérieure de votre épaule. Essayez de vous connecter davantage à votre corps, tout en conscience, pour apprécier les bénéfices de ce stretching. Très très important, la détente musculaire et articulaire. Posez lentement votre cheville gauche, revenez lentement, puis placez simplement le gros pouce, le gros orteil sur l'extrémité de votre tapis, puis descendez du côté droit. La tête à gauche. On imagine un balai d'essuie-glace avec les genoux qui descendent à droite puis à gauche. À chaque descente, pensez à expirer. Inspirez au centre. Gonflez votre poitrine, votre cage thoracique. Expirez. Encore une fois. Inspirez au centre. Expirez à la descente. Dernier mouvement. Inspire. Expire de l'autre côté. On revient tout doucement. On place ses pieds l'un contre l'autre. Le genou droit, presse le dos sur le sol. Genou gauche, croise les paumes de main juste en dessous de tes genoux. Expire et tu remontes. Là, vous devez monter légèrement plus haut et vous gagnez un tout petit peu en amplitude. Relâchez lentement. Menton, poitrine. Placez les bras en ouverture et cette fois-ci, on va descendre à 90 degrés sur le côté droit. La paume de main, protection. Lentement, le genou droit, le genou gauche, je regarde dans l'autre sens. Je viens ouvrir toute la chaîne antérieure de la partie haute du corps, épaules, poitrine. Et là, on vient libérer progressivement un petit peu les fessiers et surtout, c'est la partie du bas du dos. D'accord? Au niveau des lombaires, au niveau des côtes. Regardez dans l'autre sens et gardez vos sensations. Où je ressens l'étirement. Toujours une bonne sensation dans le corps lorsqu'on s'étire. Avec la paume de main gauche, vous attrapez votre genou gauche, vous pressez votre dos sur le sol, protégez, remontez, croisez, expirez, enroulez et cherchez à monter davantage votre dos. Relâchez vertèbre par vertèbre, posez en dernier votre tête, puis descendez du côté gauche. Comme je vous ai expliqué, c'est un genou après l'autre à 90 degrés et j'ouvre mes bras vers l'extérieur. L'étirement, comme ceci, d'accord? Dans la partie antérieure de votre corps, un petit peu les fessiers, surtout la partie basse du dos, lombaire, d'accord? Très très important de venir étirer le dos, surtout si vous êtes assis. Attrapez votre genou droit. Attrapez votre genou gauche, revenez au centre, puis on reprend ce mouvement qu'on a vu au tout début de l'échauffement. On mobilise les hanches, les adducteurs.
Un petit peu le bas du dos, bien sûr. Inspire, expire. Puis dans l'autre sens, on ouvre les genoux vers l'extérieur, on ramène vers la poitrine, on libère, on expire. Gardez vos genoux vers l'extérieur. Placez les avant-bras ou suivant votre souplesse, les coudes. Ouverture, vous exercez une petite pression vers l'extérieur pour venir accentuer le travail au niveau intérieur des cuisses. Votre dos et vos fessiers restent en contact avec le sol, puis tournez doucement vos chevilles. On libère l'extrémité de son corps. Dans l'autre sens. Est-ce que ça va? Je vous entends pas. Vous vous sentez bien? Parfait. On relâche. On attrape gros orteil à droite, gros orteil à gauche. Ça va toujours? Allez, venez avec moi. Lentement à 90 degrés. À l'expiration, vous ouvrez les genoux vers l'extérieur, vous pressez le dos sans remonter. D'accord? L'objectif, c'est de garder cette connexion lombaire-fessier sur le sol, de placer ses talons en direction du plafond et doucement d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Si c'est trop difficile, attrapez vos mollets ou placez vos paumes de main derrière vos cuisses. Je vous donne toujours des options. Choisissez la bonne option en fonction de votre souplesse. Si tout va bien, vous attrapez derrière, d'accord, au niveau de la voûte plantaire, et doucement, vous descendez progressivement vers le sol. On maintient quelques instants cette position. Descendez lentement les talons en direction des fessiers. Placez vos pieds l'un contre l'autre quelques instants. Engagez un petit peu le ventre, protégez, ouverture des hanches, ouverture des genoux, épaules basses. Cherchez l'étirement jusqu'au bout de vos doigts et maintenez. Le ventre se creuse, les côtes s'ouvrent vers l'extérieur et peut-être un creux. Là, vous devez voir ma paume de main, un creux au niveau du dos. D'accord? L'objectif, c'est d'ouvrir les hanches. Resserrez les deux genoux, puis cette fois-ci, vous placez complètement votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Vous ouvrez les bras vers l'extérieur, puis vous descendez du côté droit, regardez dans l'autre sens. On reprend un exercice avec une amplitude un peu plus importante. Dans la partie antérieure de votre hanche et de votre dos. Engagez un peu votre ventre, remontez doucement au centre, puis descendez de l'autre côté. C'est toujours la même jambe, hein? Vous descendez simplement de l'autre côté pour libérer de nouveau dans l'autre sens. Revenez doucement et cette fois-ci, vous emmenez vos deux genoux contre vous, vous pressez vos deux genoux contre la poitrine. Normalement, dans cet étirement, vous devez sentir aussi toute la partie de votre fessier qui s'étire. D'accord? Normalement. Plus vous emmenez vos genoux vers la poitrine et plus vous allez avoir cette sensation dans la partie de votre fessier. Expirez et maintenez quelques instants la position. Relâchez vos épaules, rentrez le menton. Toujours cette fameuse paume ou cette fameuse balle de tennis sous le menton. On maintient quelques instants, on expire. On rapproche progressivement ces deux genoux. Puis on relâche. On décroise. On place cette fois-ci sa jambe gauche par-dessus sa jambe droite. On ouvre les bras vers l'extérieur, puis on descend à gauche. La tête dans l'autre sens. Et on expire. Est-ce que vous avez les bonnes sensations dans votre corps? Oui? Ok. On fait la même chose de l'autre côté, doucement. Toujours la même jambe. Descendez dans l'autre sens. Regardez à gauche. Expirez. L'objectif et le but, c'est de descendre progressivement
sur le sol sans relâcher l'épaule du même côté. On revient au centre. Allez, engagez votre ventre, remontez doucement, emmenez vos deux genoux, menton rentré et pressez vos deux genoux. Et là, qu'est-ce qu'on travaille? Vous vous souvenez? Exact. Le fessier de l'autre côté. Genou, poitrine. Restez, expirez. Relâchez toujours vos deux épaules, comme je vous ai expliqué à l'instant. Et toujours ce fameux balle de tennis, hein, la petite balle de tennis sous le menton. Et je maintiens et j'expire. Et j'emmène progressivement mes deux genoux connectés à ma poitrine. Relâchez doucement. On ouvre les genoux, les coudes ou les avant-bras, vous vous souvenez, on ouvre davantage vers l'extérieur pour augmenter l'étirement à l'intérieur de vos deux cuisses. Pied flex. On attrape gros pouce ou la partie voûte plantaire comme vous voulez et on descend lentement les genoux vers l'extérieur. Cette fois-ci, on doit descendre davantage, hein, d'accord ? Toujours avec les bonnes sensations dans le corps. Je répète, option, option et la dernière option. Les fessiers, toujours bas du dos connecté, je maintiens cette position. Je détends un petit peu mes épaules, j'expire. Je peux fermer quelques instants mes paupières pour ressentir la connexion de mon dos sur le sol. Ramenez vos deux talons, serrez vos deux genoux, puis doucement descendez tout de suite votre jambe gauche sur le sol. Vous allez ouvrir votre genou droit vers l'extérieur, votre paume de main gauche sur votre hanche. N'oubliez pas de maintenir les hanches à la même hauteur, parallèles au plafond et toujours cette sensation fessier sur le sol. Tournez votre cheville lentement pour libérer. Là, vous êtes sur la partie plancher pelvien, d'accord? Muscles de vos hanches. Dans l'autre sens, la rotation. On ralentit le mouvement, on remonte son genou vers la poitrine. On plie la jambe gauche et on essaie de tendre quelques instants cette jambe vers le plafond. Le talon en direction du plafond sans remonter fessier ni lombaire, d'accord? Vous gardez. Si vous sentez que c'est trop difficile au niveau de l'extension de la jambe, pliez légèrement et emmenez votre genou vers la poitrine sans perdre, d'accord? Toujours cette connexion de votre fessier et de votre bas du dos. Si tout va bien, on essaye de tendre lentement à l'expiration sa jambe, toujours les orteils en direction de votre front et le talon en direction du plafond. Dans les prochaines séances de stretching, on pourra se servir de petits matériels. Aujourd'hui, on travaille juste avec son corps. Tournez votre cheville doucement. Cette séance a pour but de se détendre en douceur. Puis de l'autre côté. Et n'hésitez pas à faire cette séance de stretching après une journée de travail, ça fait du bien. On relâche, on pose cette jambe droite sur le sol, emmenez l'autre genou, genou gauche, expirez, paume de main droite, puis ouverture du genou gauche vers l'extérieur, sans décoller, hein, rappelez-vous, fessier lombaire, j'ouvre simplement le genou vers l'extérieur, toujours parallèle, je relâche le reste de mon corps, puis je tourne ma cheville pour détendre. On n'oublie pas la paume sous le menton. Dans l'autre sens. On ralentit le mouvement. On ramène son genou gauche. Pliez, posez votre pied droit, puis tendez votre jambe lentement.
Si la jambe n'est pas tendue, vous la gardez pliée. L'objectif, et surtout pour vous, c'est la sensation. Dès que vous avez une sensation derrière la cuisse, vous restez. Vous ne bougez plus, vous expirez, d'accord, pour augmenter un tout petit peu l'amplitude et vous poussez davantage votre talon en direction du plafond. Toujours les orteils en direction du front. Et je pousse, et j'expire, et je maintiens. Restez quelques instants, ressentez les bénéfices de cette séance. On ralentit doucement, on plie, on ramène l'autre genou, on croise les doigts, menton rentré, sans problème de nuque, vous remontez davantage le haut du corps. Allez, 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 j'aimerais voir votre nez entre les deux genoux. Allez, un petit peu plus haut, encore, 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 encore. Ok, parfait, vous restez. Puis vous relâchez, vertèbre par vertèbre, n'oubliez pas, menton, poitrine, je croise mes doigts, je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, et là je viens m'étirer jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Les épaules par contre, loin de vos oreilles, hein, n'oubliez pas de maintenir la position sans crisper les épaules. On reste, on expire. On place le talon droit, le talon gauche, on plie ses deux genoux, les bras vers l'extérieur. On se place sur ses orteils et vous vous souvenez le début de notre échauffement, les petits twists. Par contre, cette fois-ci, essayez de descendre davantage vers le sol. Et j'expire. Normalement, vous avez dû gagner en amplitude. Un petit peu plus bas et je souffle à chaque mouvement. Inspirez, expirez. Encore une fois, j'inspire, puis j'expire de l'autre côté. Inspire, expire. Je reviens tout doucement, genou droit, genou gauche, je croise cette fois-ci mes chevilles comme vous voulez, vous ouvrez les bras vers l'extérieur et là on vient masser lentement le dos. Mouvement circulaire, les genoux vers la poitrine, juste pour détendre une dernière fois le bas du dos. Dans l'autre sens, la rotation. Vous pouvez changer de cheville, hein. On a tendance à faire toujours le même côté, d'accord ? La cheville la plus naturelle devant et l'autre derrière. On ramène ses genoux contre le buste. On croise, on remonte encore plus haut et cette fois-ci on essaye d'attraper ses talons. Tout va bien ? Menton, poitrine, restez. Et là vous essayez, voilà, vous placez vos deux paumes de main et vous essayez lentement de placer votre visage entre vos deux genoux. Relâchez votre tête, menton, poitrine, on reste et on termine sur un petit écart vers l'extérieur, ouverture pour les adducteurs. Cette fois-ci, les jambes, elles sont plus ou moins tendues. Donc là, c'est la même chose. Si je décolle, non, je plie et je ramène mes genoux vers la poitrine. Si tout va bien, sans décoller les fessiers, vous tendez les jambes et doucement vous ouvrez vers l'extérieur pour chercher l'ouverture. On essaye quelques instants de maintenir cette position. On engage un peu le ventre pour protéger, bien sûr. Plier, vous vous souvenez, l'exercice qu'on avait vu. Fermeture, ok. Un pied après l'autre. Je décale un tout petit peu mes hanches sur le côté, puis revenez avec moi sur le côté, toujours pour se redresser progressivement. Hop. Revenez avec moi, position 4 pattes. C'est tout bon? Placez vos paumes de main, hauteur de vos épaules, genoux sous les hanches, expirez et on termine avec notre dos, la mobilité, notre objectif du cours. Inspirez, allongez, coccyx sacrum le plus loin possible vers l'arrière, cherchez à pousser votre crâne, le milieu de votre crâne, vers l'avant. Expirez, dos rond, relâchez les muscles de votre cou, de votre nuque. Inspirez, j'allonge.
J'expire. On cherche à assouplir son dos. Inspirez, allongez. Expirez. On ouvre un peu plus les genoux, gros orteils l'un contre l'autre. Et là, on cherche simplement à descendre ses fessiers sur ses talons. Vous vous placez sur les doigts et vous essayez de connecter votre front sur le sol. Paume de main dans l'autre sens cette fois-ci pour ouvrir, d'accord, au niveau des omoplates vers l'extérieur. On reste. On place les paumes de main sur le sol. On déroule doucement son dos, les épaules loin derrière. Position 4 pattes. Croisez vos chevilles, placez-vous sur vos fessiers et revenez avec moi de face. Une fois que vous êtes de face, avec moi, vous êtes sur l'avant des fessiers. Vous pouvez attraper vos fessiers, petite astuce, droite, gauche. C'est tout bon? Allez, viens avec moi. Inspirez le bras droit. Placez votre paume de main gauche sur le côté, puis inclinez latéralement sur le côté. Regardez en direction du plafond. Si ça tire dans la nuque, regardez en direction du sol. L'option, c'est de descendre lentement le coude. Si vous descendez le coude sans décoller le fessier, vous allez sentir l'étirement sur le côté de votre hanche. Et je souffle. Toujours avec le sourire, ça c'est ma devise, n'oubliez pas. Dans tous les cours, c'est le sourire. Inspirez, expirez, option, option, 90 degrés et la dernière option. Et on maintient cet étirement. Épaules basses, soufflez. On revient tout doucement. On croise les doigts et dos rond et on pousse, on termine avec le travail de la colonne. Inspirez vers le haut, épaules basses, expirez dos rond. Encore une fois, j'inspire vers le haut, cherchez l'autograndissement, expire dos rond. Inspirez. Attrapez le poignet droit et inclinez une dernière fois sur le côté latéral. Une astuce aussi encore, c'est de poser votre oreille sur votre biceps gauche. Ça permet de détendre la nuque, ça fait du bien. On reste. Inspirez. Allez, l'oreille sur le biceps droit et on expire. On revient tout doucement, on relâche. On enroule une fois les épaules derrière, on prend une grande inspiration. On croise, on pousse, on s'étire, épaules basses, on maintient, encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et je vous remercie. Et j'espère que cette petite séance de stretching vous aura fait du bien. Et n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube. À tout bientôt.